Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu marches dans la rue, l'esprit embrouillé par les échecs et les déceptions qui semblent s'accumuler. Rien ne va comme prévu. Les plans que tu avais échafaudés avec tant de soin s'écroulent un à un et la frustration monte. Pourquoi la vie semble-t-elle s'acharner? Pourquoi certaines personnes réussissent-elles sans effort apparent, tandis que toi, tu luttes pour chaque petite victoire? Il y a une explication, une réponse qui dépasse ta perception immédiate des événements. Dans la philosophie bouddhiste, il existe un principe fondamental. Tout ce qui arrive a une raison, un enchaînement de causes et d'effets, une toile invisible qui façonne ton existence. Ce que tu vis en ce moment, aussi douloureux ou incompréhensible soit-il, n'est pas un hasard. Il résulte d'une dynamique bien plus vaste, ancrée dans des lois naturelles immuables. Le karma est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une punition ou d'une récompense. Mais en réalité, c'est un mécanisme bien plus subtil. Chaque pensée, chaque action, chaque décision que tu prends façonne la trajectoire de ton avenir. Ce que tu récoltes aujourd'hui est le fruit de ce que tu as semé, consciemment ou inconsciemment. Cela signifie aussi que ce que tu fais maintenant a le pouvoir de transformer ton futur, si l'on regarde les choses sous cet angle. L'injustice apparente de la vie devient plus claire. Chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ce n'est pas une punition, mais une leçon. Un message qui t'invite à comprendre quelque chose d'essentiel. Une invitation à grandir, à évoluer. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie plus facile. Mais as-tu déjà envisagé que ce que tu perçois comme une bénédiction pourrait être, en réalité, une entrave? La facilité endort, la souffrance réveille. Ceux qui traversent les épreuves avec sagesse en ressortent transformés, plus forts, plus lucides. Et c'est là que commence le véritable chemin. L'univers est un enchevêtrement d'événements interconnectés. Rien n'existe de manière isolée. Ce que tu vis aujourd'hui a des racines profondes, parfois bien plus anciennes que ce que ton esprit peut concevoir. La sagesse bouddhiste enseigne que tout est impermanent, en perpétuel changement. Ce qui semble être une tragédie aujourd'hui peut devenir la meilleure chose qui te soit jamais arrivée demain. Pense à ces moments où tout semblait perdu, où tu croyais ne jamais t'en remettre. Puis, avec du recul, tu réalises que ces expériences t'ont mené à quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer sur le moment. Une relation toxique qui s'effondre et te libère. Un échec professionnel qui t'oblige à explorer une voie inattendue, mais bien plus alignée avec ton essence. L'acceptation est la clé. Résister à ce qui ne fait qu'amplifier la souffrance. Le lâcher-prise, en revanche, ouvre des portes insoupçonnées. Quand tu cesses de te débattre contre le courant, tu découvres que la rivière de la vie t'emmène exactement là où tu es censé être. Dans la philosophie bouddhiste, on parle du concept d'anicca, l'impermanence. Rien ne dure éternellement, ni la douleur, ni le bonheur, ni même ton identité actuelle. Accepter cela, c'est comprendre que la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est la manière dont tu choisis de réagir à ce qui t'arrive. Le mental humain a tendance à s'attacher aux choses, aux gens, aux situations, croyant qu'elles sont permanentes. Mais cette illusion est source de souffrance.
L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme est que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'attachement, mais dans la liberté intérieure. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans la peur de perdre ce qu'elles possèdent? Combien s'accrochent à des relations qui ne les épanouissent plus, par peur d'être seules? Cette peur est un poison qui les enchaîne, les empêchant d'avancer. Mais il y a un autre chemin, celui de la confiance en la vie. Accepter que tout est en mouvement, que tout ce qui quitte ton existence laisse place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné, avec qui tu deviens. Prendre conscience de cela, c'est reprendre son pouvoir. C'est comprendre que chaque événement, chaque perte, chaque changement n'est pas un obstacle, mais une ouverture, une opportunité de se réinventer, de découvrir un niveau plus profond de soi-même. Les maîtres bouddhistes enseignent qu'il ne faut pas fuir la douleur, mais l'observer, l'accueillir, la comprendre, car c'est en regardant la souffrance en face que l'on découvre son véritable message. Il y a une histoire ancienne qui illustre parfaitement cette sagesse. Un vieux fermier vivait dans un village avec son fils et son cheval. Un jour, son cheval s'enfuit. Les voisins, pleins de compassion, lui dirent « Quelle malchance !» Mais le fermier répondit simplement « Peut-être ». Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins s'exclamèrent « Quelle chance incroyable !» Le fermier, imperturbable, répondit à nouveau « Peut-être ». Peu à peu, son fils, ayant tenté de dompter l'un des chevaux, tomba et se cassa la jambe. Les voisins vinrent encore une fois. « Quelle malédiction !» Mais le fermier se contenta de dire « Peut-être ». Enfin, peu de temps après, l'armée passa dans le village pour enrôler de force tous les jeunes hommes. À cause de sa jambe cassée, le fils du fermier fut épargné. Cette fois encore, le fermier répondit simplement « Peut-être ». Cette histoire illustre la nature imprévisible de la vie. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut se révéler être une bénédiction demain. L'inverse est aussi vrai. Ce que nous percevons comme une réussite peut nous enfermer dans une illusion qui nous éloigne de notre véritable destinée. La sagesse consiste à ne pas juger trop vite les événements, mais à observer, à laisser le temps faire son œuvre, à comprendre que tout ce qui arrive a un sens, même si ce sens n'est pas immédiatement perceptible. La prochaine fois que tu fais face à un obstacle, pose-toi cette question. Et si ce n'était pas une punition, mais un cadeau déguisé? Et si ce que tu vis en ce moment était exactement ce dont tu as besoin pour grandir? Apprends à voir les événements de ta vie sous un angle différent, à accueillir le changement, même lorsqu'il est douloureux. Parce qu'au final, tout ce qui arrive a une raison. Et cette raison, c'est toi qui la découvriras en avançant sur ton propre chemin. Dans chaque difficulté, il existe une leçon cachée. Mais pour la comprendre, il faut changer de regard. L'esprit humain est programmé pour rejeter la douleur et rechercher le confort. Pourtant, c'est précisément dans l'inconfort que réside la transformation. Regarde autour de toi. Les personnes les plus sages, les plus résilientes, celles qui semblent posséder une paix intérieure inébranlable, ont toutes traversé des épreuves. Elles ont connu l'échec, la perte, la souffrance. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière dont elles ont choisi d'y faire face. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes s'effondrent face à l'adversité, tandis que d'autres s'en servent comme d'un tremplin. La clé réside dans la perception.
Si tu vois un obstacle comme une malédiction, il le deviendra. Si tu le vois comme une opportunité, il t'élèvera. La philosophie bouddhiste enseigne que la souffrance naît de l'attachement. L'attachement aux choses, aux personnes, aux attentes. Lorsque la réalité ne correspond pas à ce que l'on voudrait, la frustration apparaît. Mais et si, au lieu de résister, tu apprenais à accepter? Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître que la vie suit son propre rythme, que chaque événement a sa raison d'être. Lorsque tu lâches prise sur le besoin de tout contrôler, tu te libères d'un poids immense. Il y a un exercice simple mais puissant que les sages pratiquent depuis des siècles. Observer ses pensées sans s'y attacher. Chaque fois qu'une situation difficile survient, prends un instant. Respire profondément. Pose-toi cette question. Et si ce que je vis en ce moment était exactement ce dont j'ai besoin pour grandir? En adoptant cette perspective, tout change. Les épreuves cessent d'être des fardeaux et deviennent des guides. Tu comprends alors que rien ne t'arrive au hasard, que chaque situation est une invitation à évoluer. L'un des plus grands paradoxes de la vie, c'est que plus tu cherches à contrôler, plus tu souffres. Plus tu acceptes, plus tu trouves la paix. Regarde la nature. L'eau ne lutte pas contre le courant. Elle suit son chemin naturellement. L'arbre ne résiste pas au vent. Il plie pour ne pas se briser. Cette sagesse est inscrite dans tout ce qui nous entoure. Mais nous avons tendance à l'oublier. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de la voie du milieu. Ce n'est ni la passivité, ni l'obsession du contrôle. C'est un équilibre subtil entre action et lâcher prise. Faire de son mieux, mais sans s'attacher aux résultats. Avancer, mais sans s'accrocher à une issue précise. Cela demande du courage. Le courage de faire confiance à la vie. D'accepter que parfois, ce que l'on veut n'est pas ce dont on a besoin. Que ce qui semble être une perte peut en réalité être une libération. Repense à ces moments où tu as cru que tout s'écroulait, où tu avais l'impression de perdre pied. Puis, avec du recul, tu réalises que cette épreuve t'a mené à quelque chose de bien plus grand. Chaque fois que tu traverses une période difficile, rappelle-toi ceci. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'évoluer vers une version plus forte, plus consciente de toi-même. Et c'est précisément dans ces moments que se trouve la plus grande des transformations. Les bouddhistes disent souvent, ce que tu cherches, te cherche aussi. Mata Omanila Shahi, si tu cherches la paix, elle est déjà en toi. Si tu cherches la sagesse, elle est là, cachée derrière tes peurs et tes résistances. Il suffit d'apprendre à la voir. Tout au long de ton existence, tu seras confronté à des événements qui sembleront injustes, absurdes, incompréhensibles. Mais si tu prends un instant pour observer ta vie avec recul, tu verras que chaque expérience a joué un rôle précis dans ton évolution. Les épreuves t'ont rendu plus fort. Les pertes t'ont appris la résilience. Les erreurs t'ont guidé vers une meilleure compréhension de toi-même. Rien n'a été vain, rien n'a été inutile. Tout a eu un sens, même si tu ne l'as pas perçu immédiatement. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de lutter contre la vie. Tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et tu les accueilles comme des enseignants. Tu réalises que même les moments les plus sombres ont leur utilité. Regarde ton parcours. Vois comment chaque tournant, chaque chute,
Chaque détour t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et comprends que ce processus ne s'arrête jamais. Tant que tu es en vie, tu es en train d'apprendre. Ce que tu peux faire maintenant, c'est cultiver cette sagesse. Ne plus te laisser submerger par l'inquiétude, mais adopter une nouvelle façon de voir le monde. Une manière plus sereine, plus alignée avec la vérité profonde de l'existence. Tout ce qui t'arrive a une raison. Peut-être ne la vois-tu pas encore, mais elle est là. Chaque moment difficile, chaque épreuve est une invitation à grandir. À toi de choisir comment tu veux avancer. La prochaine fois que tu fais face à un défi, ne demande pas « Pourquoi moi ?» mais « Que puis-je apprendre de cela ?» Parce que la réponse est là, juste sous tes yeux. Si ce message t'a parlé, commence dès aujourd'hui à appliquer cette vision dans ta vie. Observe les événements avec un regard neuf. Et surtout, n'oublie pas, tout ce qui arrive a une raison.